Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. On se retrouve donc pour entendre les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer par l'intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir pour faire simple ici déjà votre ascendant et votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'attachement, à l'émotionnel, au grand chemin de vie, des grands questionnements de cet ordre. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Il y a un timer qui marque ces temps-là. En dessous de cette vidéo, vous pouvez aller là où ça vous intéresse le plus. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, mes amis Gémeaux, pour ce joli mois de mai qui annonce et qui vous amène assez vite à votre anniversaire. Ça approche, ça approche. On y va, c'est parti. Votre énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de mai. Ouh, 3 de bâton, as de coupe. Et dans le fond, il y a un souci, effectivement. Alors, 3 de bâton, vous êtes dans les projections. Vous avez été dans les projections, vous avez voulu mettre des choses en place, vous avez eu envie aussi, surtout, de mettre de nouvelles choses en place. D'essayer de vous projeter avec quand même encore une incertitude totale. Et en fait, c'est ça le souci, je pense. Une incertitude totale sur le résultat, sur ce que ça allait rendre, sur les gains ou les pertes que ça allait pouvoir provoquer. Peut-être une véritable difficulté à vraiment mentaliser la suite qui pourrait être possible, un problème de projection, de visibilité, on va dire, à moyen ou à long terme, quand même, sur ce que vous avez voulu mettre en place. Donc, advienne que pourra, c'est un peu ce système-là aussi. Vous savez qu'il va se passer quelque chose. Vous avez commencé à mettre des choses en place pour ça. Vous êtes quasiment convaincu du résultat, que le résultat sera positif, puisque vous y mettez votre énergie. Par contre, si on vous demande le comment, le pourquoi et de quelle manière, mystère. C'est-à-dire que c'est pas forcément, c'est pas un pari parce que c'est pas quelque chose que vous avez lancé comme ça sans y réfléchir, mais l'incertitude. Vous êtes persuadé de quelque chose, que quelque chose arrivera, mais quand, comment, pourquoi, mystère. Par contre, il y a une conviction là-dedans, avec un as de coupe. On repart quand même sur un projet, une ouverture du cœur, quelque chose qui vous gonfle vraiment positivement. Hein. Mais dans la réalité, est-ce que ça sera reçu? Est-ce que les gens vont être d'accord? Est-ce que vous-même, vous allez pouvoir proposer ce qu'il faut suffisamment? Est-ce que vous aurez les moyens? Est-ce que financièrement, est-ce que ça va aller? Est-ce que vous avez assez, vous aussi, dans votre énergie, dans ce que vous avez, dans les moyens que vous mettez? Après, la réalité est un peu complexe. On va aller voir. On va aller voir sur ce mois de mai, amis Gémeaux. De coupe. Bon, vous êtes quand même toujours en mouvement avec un champ des possibles. Enfin, on sent qu'il y a quand même l'idée de faire des choses formidables. Dans la réalité, on est encore sur une évolution. En tout cas, on avait l'as de coupe sur la 3 de bâton. On a sur un mouvement aussi émotionnel un magicien. Tout est possible. Une nouvelle opportunité reste bloquée. Voilà, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui fait barrière encore un petit peu dans la réalité. Pour pouvoir permettre
de faire ce que vous avez vraiment envie de faire ou de déployer vraiment toutes les bonnes énergies que vous avez envie de déployer et que vous vous sentez capable de déployer. Avec une 8 de coupe, on est quand même dans l'idée qu'on va devoir évoluer sur un sujet. Un sujet qu'on a peut-être déjà expérimenté et on sent qu'on est un petit peu différent, on sent que les choses sont différentes, les gens sont différents, que quelque part, il va falloir faire avec ce qui n'a pas vraiment marché, se faire une raison et puis continuer à avancer pour aller chercher au-delà, plus satisfaisant, plus complet, mais différent. Il peut y avoir un déplacement qui peut être d'importance pour vous et qui touche à votre émotionnel aussi. Ça peut être un déménagement, ici, faire vraiment laisser des choses derrière soi, hein, littéralement, pour pouvoir aller accueillir la nouveauté, aller accueillir, chercher cette as de coupe que vous projetez positivement depuis un petit moment, qui peut être une relation amoureuse, qui peut être un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouveau travail, un nouvel endroit où vivre, etc., etc. Ça vous demande quand même de faire un effort, de laisser des choses, de comprendre aussi que ce qu'il y avait avant et ce qui vous a extrêmement nourri et rempli ne sera plus aussi épanouissant à partir de maintenant. Donc il faut effectivement évoluer, il faut aller chercher autre chose. On va aller voir votre énergie aidante. Énergie aidante. Amis Gémeaux sur ce mois de mai. Neuf de coupe, bah, c'est que vous allez chercher votre 9e coupe. Les choses se goupillent bien quand même pour vous. On part sur une 9, on fait la paix avec le passé, ou en tout cas on considère que le passé, et c'est le passé, et que c'était très bien, on va essayer d'en garder que des bons souvenirs et qu'on va essayer d'avancer. Vous pouvez même décider d'avancer pour aller chercher quelque chose du passé, mais qui sera forcément différent. C'est-à-dire, je m'explique. Vous retournez par exemple, vous quittez un endroit, on parle de déménagement par exemple, sur un exemple de délocalisation. Délocaliser son cœur d'un endroit A à un endroit B, avec une imprégnation nostalgique du passé. Exemple, vous travaillez ou vous vivez dans un endroit et vous avez l'opportunité, l'incroyable chance de revenir vivre là où vous viviez quand vous étiez jeune, là où vous avez fait vos études par exemple, quand vous étiez enfant, bref. Et là, plein de souvenirs vont remonter, évidemment, vous allez recroiser des gens. Tout ça, c'est quand même une sacrée démarche pour vous, mais en étant quand même conscient que les gens, les endroits, tout ça aura changé, tout ça aura eu 20, 30 ans de vie derrière eux aussi, hein, donc il y aura eu des évolutions, vous ne pourrez pas retrouver exactement tout pareil, tout au même stade, etc., etc. Mais de le comprendre, ça c'est intéressant, et ça peut vous apporter entière satisfaction. Donc c'est traiter un passé qui est passé, il faut savoir que c'est passé, mais ça ne veut pas dire... ça vous aura appris, apporté, nourri. On aura fait la paix aussi avec ce qui s'était mal passé, parce que là, on considère aussi que vous avez besoin de faire la paix avec quelque chose pour avancer. Ça ne veut pas dire que vous mettez tout ça à la poubelle, mais vous comprenez qu'il y a une évolution logique. Vous l'acceptez. Ce qui vous permet d'évoluer et de trouver d'être là vraiment pleinement satisfait dans un moment absolument plaisant. Il y a une notion de guérison, d'apaisement, de tranquillisation. Ce qui vous aide principalement, c'est d'aller vers votre propre plaisir, votre propre joie, vers une abondance personnelle en fait. On va aller voir votre énergie basse. Amis Gémeaux, sur ce mois de mai. La 8 de bâton, c'est rapide. Alors,
on vous explique ici que c'est pas du tout à votre rythme. De toute façon, vous avez un problème sur la suite, la projection, ce qui va être possible, comment ça va être, quand, à partir de quand, où, comment, avec qui, quoi, qu'est-ce, pouf, vrai problème au niveau de la projection, mais avec une intime conviction que quelque chose va se passer. Ce qui va être compliqué, c'est de suivre le flot. Ça ne se passera pas comme vous l'aviez prévu, considérez déjà ça, petit 1, montez sur une vague, vous allez arriver dans un endroit où vous n'aviez pas du tout envisagé d'arriver, il faut monter sur la vague, surfer la vague, et vous allez atterrir sur un rivage à un moment donné, surprise. Ne pas couper les communications. Il faut vraiment essayer de garder un équilibre parce que ce rythme ne vous convient pas. Il y a un rythme qui ne vous convient pas. Il y a des situations surprises qui ne sont pas évidentes pour vous. Si vous avez créé un agenda, comment on appelle ça, pour vraiment organiser quelque chose, organiser un plan, vous dire qu'à ce moment-là, à telle heure, vous serez à tel endroit, il devra se passer telle chose, pour qu'ensuite il se passe cette chose-là 10 jours plus tard, etc., etc. Considérez que là, il va y avoir possiblement des surprises. Il faut être adaptable, compliqué de l'être, parce que en plus, ce qu'on vous apporte, c'est comme une espèce de... C'est pas forcément ce dont vous pensiez avoir besoin, ça peut être des embûches, ça peut être des contraintes, ça peut être... C'est pas forcément aidant la 8 de bâton. C'est aidant au final parce que vous vous rendrez compte que vous êtes sorti de votre zone de confort, vous êtes arrivé dans un espace qui est nouveau, dans des énergies nouvelles, avec de la matière en plus à travailler, mais quand on la vit, c'est pas forcément évident, surtout dans les énergies basses. Et on vous dit aussi que vous allez potentiellement avoir des problèmes de communication. Donc faites attention à la manière dont vous communiquez avec les autres, dont vous recevez, dont vous recevez les messages, dont vous donnez les messages aussi. Ne coupez pas les communications, mais voilà, il y a quand même quelque chose à voir par rapport à cette communication-là qui n'est pas si évidente que ça. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux, sur ce mois de mai. Valet de coupe, maison Dieu. Alors, surprise, surprise, parce qu'avec la maison Dieu, valet de coupe, l'empereur, la reine de bâton, on peut avoir un couple ici, quelqu'un qui est vraiment dans un pouvoir, qui a le pouvoir sur la situation, qui a une autorité très très haute, qui gère une entreprise par exemple, etc. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être aussi donc un couple avec donc cet empereur qui est concentré sur sa structure, son pouvoir, sa famille, son entreprise, etc. S'associe aussi avec un signe de feu ou quelqu'un qui a l'élan, la flamme, l'envie, qui rentre dans la séduction, qui peut être donc un signe de feu. Il y a une seconde chance. Il y a des révélations, il y a quelque chose de marquant, soit sur cet empereur qui décide quelque chose et qui met vraiment, qui pourrait être cet effet de surprise en fait, soit sur l'idée que si vous engagez ces énergies-là aussi, cet empereur, il désire des choses très fortes, il cherche à avoir du charisme, du pouvoir, et quelque chose pourrait dérailler à un moment donné sur ses projets, par exemple. Il y a une seconde chance, il y a l'idée de régler un échec passé, d'avoir de l'expérience, de se sentir plus aguerri, mais plus seul aussi dans ce parcours, d'avoir moins confiance en les autres, en la situation, en la vie, donc peut-être un tout petit peu moins ouvert. Et pourtant, à la fin de ce parcours, vous vous retrouvez comme entendu finalement. Vous vouliez un as de coupe, vous faites l'effort d'aller chercher cet as de coupe. Ce qui vous aide, c'est effectivement de réussir à l'obtenir. Et vous allez du fait créer quelque chose de nouveau avec ça. Donc tout se déroule correctement, vous avez raison. 3 de bâton, formidable. Vous vous projetez, vous savez que ça va arriver, vous avez raison.
Ça arrivera peut-être pas forcément comme vous l'aviez prévu, mais ça va arriver. Ça se passera pas forcément avec la bonne personne, mais ça va arriver aussi. Ça ne sera pas forcément, vous rêviez de monter une entreprise dans le bâtiment, vous allez vous retrouver à faire des crêpes au bord de la mer, par exemple. Rien à voir, mais c'est comme ça, et en même temps, c'est la vie, c'est folie, c'est magie. Bref, il y a l'idée de repartir très ouvert, le cœur ouvert, dans quelque chose de très sincère, de fragile émotionnellement encore, mais de très volontaire. Il peut être aussi question de vos enfants, d'une quête de l'enfant, de l'enfance. On parlait justement du passé, donc c'est peut-être quelque chose qui revient à vous. Vous avez l'impression, en revenant là où vous viviez avant, quand vous étiez petit par exemple, une grosse bouffée de nostalgie, de retrouver, de faire la paix avec l'enfant intérieur que vous étiez aussi, l'enfant intérieur que vous avez encore et que vous étiez précédemment dans votre vie et qui vit encore en vous. On va aller voir. Que de coupes hein, quand même. Hein. Il n'y a pas... C'est beaucoup d'émotionnel. 2 de bâton. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Votre énergie acquise matériellement, concrètement, amis Gémeaux. De denier, tempérance. Bon, alors, vous avez essayé de garder l'équilibre, en tout cas pendant un petit moment, en vous projetant, en pensant à des choses positives, peut-être en mettant quand même des choses en place. Mais vous aviez deux espaces importants sur lesquels vous deviez vraiment être concentré quand même. 2 univers qu'il fallait essayer de garder en équilibre pour que rien ne se casse la figure. Ça pouvait être votre univers professionnel et familial, ou de couple, ou votre passion et le professionnel. Vraiment d'essayer d'avancer comme ça en créant une liaison, de ne pas couper l'un parce que couper l'un couperait l'autre, donc tout se casserait la figure. Il y avait vraiment le besoin et la nécessité, tout simplement, puisque on est dans les énergies matérielles, de ne rien faire tomber entre 2 choses qui étaient importantes pour vous, pour que justement il y ait une suite logique. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de mai. Amis Gémeaux. De bâton, 3 d'épée, victoire sur une réalité qui ne marche pas. À un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose qui va revenir dans votre parcours et vous allez pouvoir régler le problème. Ou revenir en tout cas sur le problème. Pas régler le problème, je ne pense pas, mais revenir sur ce problème et le voir différemment, ou le voir avec un œil nouveau, avec plus d'expérience. La 3 d'épée, c'est quand même une réalité qui n'a pas marché. Sur une 10 de denier, c'est la méga construction familiale, professionnelle, sociétale. Là-dessus, il y a eu un petit raté quand même. Une incompréhension entre vous et l'univers sur ce que vous vouliez faire et sur ce que l'univers voulait faire. Une incompréhension entre vous et un membre de ce clan aussi, qui pouvait être une personne de votre famille, une personne dans votre milieu professionnel. Une incompréhension en fait, quelque chose où la réalité, votre réalité ne collait pas du tout avec la réalité en face de vous. Confrontation impossible, choix impossible, échec, mais malgré tous les efforts que vous avez pu ou voulu faire. La haute fortune vous repropose ce cycle-là, de revenir sur ce cycle-là. Est-ce que vous allez faire comme avant? Ou est-ce que vous allez décider de changer quelque chose, d'agir différemment? C'est un peu comme si vous remontiez le temps, sans avoir de machine à remonter le temps. Vous vous êtes bloqué au niveau de votre parole, des échanges. On vous dit la communication va être importante. Hein. Si vous voulez peut-être déverrouiller quelque chose, faire différemment, ça se passera par les communications.
ou sur l'idée de suivre un flow, d'être réactif, de garder l'équilibre et de ne pas se braquer. Vous êtes sur une victoire, donc ça se passe bien. C'est une réussite. Il y a le besoin aussi de sortir du chaos, de réaligner, de remettre tout le monde d'équerre pour pouvoir avancer, parce qu'en fait, votre projet, vous y continue, vous avez envie de suivre votre route. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Sur ce mois de mai. Roi de bâton, les amoureux. Alors, soit il y a un signe de feu qui est d'importance pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire, où il y a une question quand même de pouvoir. Je pense que c'est quand même une question de pouvoir. Comme la puissance, d'avoir le pouvoir sur une situation. L'As de coupe est juste derrière, 6 de coupe. Il y a une notion du passé. Il y a quelque chose, vraiment, vous avez cette... vous revenez en arrière sur quelque chose. Vous n'avez pas de machine à remonter le temps, mais c'est un peu ça quand même. Roi de bâton. Donc, si vous engagez ces énergies, c'est très bien. Vous décidez de prendre le pouvoir, de monter quelque chose, que les gens vous suivent, de devenir un leader par rapport à une situation ou un projet, quel qu'il soit. Parce que vous avez réussi, première étape, réussite, tout est très bien. Vous allez pouvoir évoluer, passer à autre chose et aller chercher encore plus de satisfaction. C'est un tirage pour l'instant qui se passe très très bien, mais ça vous demande quand même de prendre une direction. Ça vous demande quand même de prendre une direction. Et peut-être que c'est une direction, c'est un peu cette idée-là, si j'avais choisi ça à ce moment-là, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 5 ans, qu'est-ce qui se serait passé? Vous n'avez pas fait de choix, ou vous avez, voilà, et là, quelque chose se représente et vous avez à nouveau l'occasion. Donc, il y a cette notion de choix. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de désir, il y a un émotionnel extrêmement vibrant. On va aller voir émotionnellement, justement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, amis Gémeaux. Deux de coupe, 10 de bâton. Vous avez porté votre poids, vous avez porté vos responsabilités, vous avez porté votre charge, vous n'avez pas voulu prendre de risques. Et au milieu de tout ça, un lien. Alors, ce tirage pourrait parler d'amour de jeunesse ou de quelque chose que vous avez laissé passer à un moment donné qui pourrait revenir à vous. Ça vous arrange toujours pas, mais cette fois-ci, vous êtes quand même capable de faire un petit peu différemment. De toute façon. Par exemple. Mais c'est pas forcément un amour de jeunesse. Ça peut être une reconnexion à vous-même. Quelque chose que vous avez laissé passer, que vous avez vraiment envie de déployer maintenant. D'être vraiment fidèle à vous-même, fidèle à ce qui vous fait plaisir, vos nouveaux projets, ce que vous avez gardé un petit peu de côté tout en essayant de rien faire tomber. Vous pouvez quitter votre entreprise pour aller monter votre propre boîte, quelque chose qui vous passionne. Faire quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire parce que depuis que vous êtes petit ou petite, c'est ça qui vous plaît, vous le savez. C'est pas forcément radical, mais c'est vraiment se porter vers ça et c'est saisir l'occasion et c'est s'ouvrir à ces plaisirs-là dans la reconnexion à soi-même. Vous avez pu être soutenu dans un lien aussi, un lien très fort. On avait les amoureux, on a peut-être une combinaison avec quelqu'un. Vous essayez peut-être de créer quelque chose ensemble. Par contre, le poids des responsabilités, le poids des charges, le poids de cette 10 de denier, de ce clan, méga clan, familial, professionnel, sociétal,
compliqué à un moment donné. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de mai, amis Gémeaux. Bon, on retrouve cette reine de bâton. Roue de fortune. Il y a quelque chose qui se représente, je vous le dis. Maison de Dieu. On ne reproduit pas les mêmes erreurs. Alors, il y a un signe de feu dans le coin, je pense. Bélier, Lion, Sagittaire. Il peut y avoir vous-même, donc effectivement, hein, s'il n'y a pas de signe de feu dans votre trajectoire, il y a l'envie, le besoin de reprendre un ascendant au niveau de vos désirs, au niveau de votre corps, au niveau de tout ce que vous exprimez physiquement, dans les élans, les pulsions, qui peut inspirer les autres aussi, parce qu'avec un roi et une reine, on inspire les autres. On peut être un leader, on peut donner envie que les gens vous suivent, on cherche à avoir du charisme, en plus avec une 6 de bâton. Il y a quelque chose comme ça qui se représente dans votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction, vous rentrez dans un jeu. Parce que roue de fortune, maison Dieu, quelque chose se représente et badaboum, ça vous crée un petit électrochoc, je pense. Avec une reine d'épée, faire le tri entre les erreurs qu'on a faites, ne pas les reproduire avec cette reine d'épée, faire le tri dans ce que vous voulez vraiment, dans ce qui vous fait vraiment plaisir. Vous étiez peut-être convaincu que ce qui vous faisait plaisir, c'était ça, c'était cette relation, c'était d'avoir imaginé des choses, mais en fait pas du tout, pas du tout. Donc faire le tri, voilà, une grosse notion de tri, ne pas reproduire les mêmes erreurs et re-rentrer dans l'envie en fait. L'envie d'avoir envie et de donner envie aussi. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. Ce mois de mai, amis Gémeaux. Ah, on a un signe d'eau aussi qui arrive. 6 de denier. Bon, vous allez créer quelque chose. Alors, soit un enfant. Bon. Il y a une évolution par rapport à ça. Soit une entreprise. Soit créer vous-même l'abondance. Vous êtes vraiment en quête d'abondance. De créer de soi-même, par vous-même, une abondance. Il y a aussi cette volonté de donner aux autres. Enfin, il y a aussi cette volonté que ça s'éparpille autour de vous comme une contamination, en fait. Positive, évidemment, avec l'impératrice. L'impératrice dégage une énergie suffisamment puissante, nourricière, pour qu'ensuite elle s'éparpille dans le monde et vers les gens qu'elle aime pour créer la vie autour d'elle. Il y a cette idée-là quand même. Donc je pense que si vous avez des projets, c'est très important. Si vous avez une nouvelle histoire d'amour ou une histoire d'amour, c'est quelque chose qui irradie. Ça vous fait comme un aura autour de vous en fait. Il y a une autre énergie totalement qui sort de vous et du coup les choses s'enclenchent. Forcément, si on dégage des énergies, on sait qu'on attire aussi des choses à soi par rapport à ce qu'on dégage nous-mêmes. Et là, il y a quelque chose qui se modifie par rapport à ça. On a l'idée donc créatrice, beaucoup d'émotions, un émotionnel, on le voit avec tous ces as de coupe débordant, une sensibilité, une hypersensibilité, l'envie d'être dans l'amour. On a un signe d'eau qui peut être un signe du cancer aussi, cancer, scorpion, bon évidemment, poisson. On va aller voir. Une énergie très maternelle. Et autant là, vous êtes dans un pouvoir de séduction, un peu calculateur pour le bien, mais quand même en essayant de calculer cette... comme on séduit quelqu'un en fait, si on drague littéralement quelqu'un, on réfléchit un petit peu quand même à 2-3 choses, hein, c'est-à-dire à pas... Même si c'est pas tactique, il y a quand même des règles un petit peu de base au niveau de la drague, si on veut qu'elle soit pas lourde, pas... Voilà, consentement, etc. etc. Donc ça se réfléchit. Là, plus rien ne se réfléchit. C'est une abondance juste totale, en fait. Il n'y a plus de...
C'est au-delà. Alors, intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Vous avez un très beau tirage quand même. Hein. De coupe, 6 de denier. Ben oui, on essaye de créer quelque chose. Vous essayez de créer quelque chose depuis un moment. Dans la joie, vous essayez de créer une joie. Il y a une légèreté. 6 de denier, je te donne, tu me donnes. Dans les échanges, par contre, il y a un système où vous n'étiez pas forcément convaincu ou sûr de vous. Très curieux, mais un mental destructeur par rapport à ça. Et la roue de fortune se représente. On vous a peut-être cassé la baraque, on vous a peut-être cassé votre cou, on vous a peut-être plombé le moral à un moment donné. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de mai. Roi d'épée, 4 de bâton. Ouais, on sent que les engagements, vous avez envie de vous engager. L'ermite, le soleil, la justice, voir la vérité en face après un temps. Dans votre tête, c'est beaucoup plus clair. Il y a des décisions qui sont prises, je pense, dans votre esprit. Prendre des décisions, avoir les bonnes réactions, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous êtes un signe d'air, vous avez le roi d'épée dans votre vie intérieure et spirituelle. C'est clair, je pense que vous ne ferez pas de bêtises. Et à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, impératrice, valet de denier, étoile, le fou, vous êtes porté, le jugement, l'as de bâton. Alors, bah, vous faites quelque chose, mais littéralement, vous essayez de faire naître quelque chose. Ça peut être artistique, ça peut être professionnel, ça peut être de devenir... Alors, le mot qui me vient, c'est qui est reparti. Comme une mise à jour de vous-même, vous rajoutez quelque chose à votre... à une donnée spirituelle. J'ai plus le mot, mais enfin, c'est l'idée. Vous créez quelque chose, en fait. Quoi? Bah, vous êtes un nombre incalculable de Gémeaux, donc chacun aura sa... Vous pouvez créer un enfant. En fait, c'est l'idée que vous êtes capable, de par vous-même, de générer quelque chose et de le disperser. Enfin, et qui est quand même que quelque chose se dégage autour de vous de ça. Ou alors, il y a une personne extrêmement positive et bénéfique pour vous, qui vous inspire. C'est peut-être pas vous, mais dans ce cas-là, vous êtes porté par quelqu'un qui est... Voilà, tout à coup, cette personne est extrêmement bénéfique pour vous. Autant au début, vous rentriez dans un jeu de séduction ou quelque chose comme ça, mais après, vous en êtes vraiment plus là. C'est juste être nourri par cette personne, par cette personnalité. Il y a il y a cette notion de charisme, de pouvoir sur l'autre, mais sans que ce soit toxique. Il y a de l'abondance dans l'air, il y a la volonté de créer quelque chose, et que ça porte autour de vous aussi, qu'il y ait une transmission quelque part. Mais ce n'est pas une transmission comme un enseignement, quoi qu'on a quand même le valet de denier. Il y a quelqu'un qui vous apprend quelque chose de nouveau peut-être et que vous intégrez à vous-même. Et c'est vraiment un bonus, c'est vraiment du plus. Et je ne retrouverai pas le mot que je cherche. Mais c'est l'idée. On va aller voir le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille, amis Gémeaux, sur ces énergies qui ont l'air quand même plutôt pas mal à la veille de votre période anniversaire? L'empereur et la mort.
Alors, on vous conseille de prendre le pouvoir, un vrai pouvoir sur la situation. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui avez le pouvoir sur la situation. En considérant quand même, en toile de fond, il y a quand même l'idée que quelque chose va se représenter. Vous n'êtes pas totalement innocent sur ce qui va se reproduire. Il faut avoir des responsables, prendre ses responsabilités, avoir la maturité, avoir le pouvoir. Et il y a quand même quelque chose à faire différemment par rapport à ça. Pour que ça marche, cette fois-ci. Que vous soyez vraiment content. Et bien d'ailleurs, ce qui change, c'est que en fait, vous intégrez de l'émotionnel et que là, vous basculez. C'est effectivement important, cette énergie de pouvoir avec l'empereur, mais l'impératrice est très importante aussi. Les énergies féminines sont très importantes pour vous aussi. On va aller voir émotionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant, un tout petit peu plus avant. Mes amis Gémeaux, pour ce mois de mai, où nous allons faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Gémeaux. C'est parti, n'hésitez pas, votre ascendant et votre signe lunaire pour l'émotionnel et le sentimental. Amis Gémeaux, énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mai. Alors, 8 de coupe sur cette 3 de bâton, avec la 8 de bâton, sans surprise, l'histoire du passé qui n'a pas marché, As de coupe. Bon. On va refaire le tirage en général. Non, il y a quand même donc cette notion de déplacement, qu'elle soit dans votre cœur, d'être différent, de changer, de devoir laisser des choses, d'aller chercher ce qui va vous convenir mieux, la fameuse coupe que vous avez ratée la dernière fois, et qui potentiellement se présente, mais là, ça bouge en fait. On vous dit qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui va bouger. Ce mois-ci, on va aller voir votre énergie aidante. Amis Gémeaux. La 3 de bâton. La 10 d'épée. Vous apprenez quelque chose, vous avez appris quelque chose. Alors, il y a peut-être des décisions. C'est pour ceux qui, par exemple, doivent partir, aller d'un endroit A à un endroit B, déménager, quitter quelque chose pour aller investir ailleurs, émotionnellement aussi, hein, parce que ça se joue vraiment, vous êtes très émotionnel hein, ce mois-ci. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous apprenez quelque chose. C'est peut-être quelque chose en lien à une décision judiciaire. Voilà, une signature, un désengagement, un contrat, un désengagement au niveau d'un contrat, etc., etc. Bon, c'est possible. Un divorce, une séparation qui qui va vous ouvrir des nouvelles possibilités. Vous y réfléchissiez depuis longtemps. Les choses sont de plus en plus actées sur cette question-là, par exemple, et donc vous allez pouvoir, hop, repartir. C'est, en fait, ce qui vous aide, c'est de base que vous... Il y a quelque chose qui vous dit, depuis le départ, je pense, sur cette histoire, sur l'histoire qui vous intéresse, qui arrive et qui se représente peut-être pour certains. Il y a quelque chose qui vous dit, ça ne peut pas être autrement que ce que je pense qu'il va se passer, même si je ne sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certitude au fond de vous, une conviction, et quelque part, vous mettez des choses en place par rapport à ça, parce que vous êtes convaincu de quelque chose. Mais quand, comment, de quelle manière, pourquoi, la finalité, comment ça va se passer, non, mais quelque part, vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre des choses en place par rapport à ça quand même. C'est peut-être quelque chose que vous faites depuis un petit moment, depuis plusieurs années. Petit à petit, vous réfléchissez, vous dites, ah ben oui, j'ai quand même fait ça, 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 je me suis pris du temps, si c'est pour une passion ou pour une personne.
ben, j'ai continué quand même à créer, à avoir, à prendre du temps pour ma passion, que sais-je. Mais ça a toujours été, c'est toujours resté là en fait. C'est cette idée-là. Il y a quand même toujours quelque chose qui est resté là. Et vous avez quand même continué à mettre des choses en place pour ça. Même si vous n'aviez pas conscience que vous avez continué à mettre des choses en place pour ça, en fait. Peut-être même que si vous n'êtes même pas au courant de ce que tout le cheminement que vous avez fait. Et c'est initialement une réaction par rapport à une goutte d'eau qui fait déborder le vase, par rapport à quelque chose qui vous anéantit tout un système de réflexion. On va aller voir votre énergie basse, amis Gémeaux. Sur ce mois de mai, émotionnellement. Les problèmes financiers, peut-être. L'argent, les moyens. L'idée que si vous devez faire un choix, sacrifier quelque chose, laisser quelque chose, vous allez vous retrouver dans une panade pas possible. La décision peut se plomber, le choix, la direction, comme effectivement vous ne savez pas trop pourquoi vous... Il y a l'idée d'être porté par quelque chose, mais dans le fond, si vous réfléchissez, mais de toute façon, ce système-là va être anéanti, mais c'est peut-être un peu compliqué de se dire, mais oui, mais si quand même, je lâche la proie pour l'ombre, l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin, est-ce que vraiment ce que j'imagine, et puis si j'arrête mon travail pour faire quelque chose, ou si je quitte quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre, ou si je monte un projet, mais que j'ai pas de problème financier, tout ce qui est concret, réel, matériel, c'est plombant pour vous. Il y a aussi cette sensation du manque, de connaître la joie, de créer quelque chose avec quelqu'un ou plusieurs personnes, d'une tierce. Alors, la tierce, c'est pas forcément une tierce personne, c'est une énergie qui vient d'ailleurs et qui se rajoute dans votre vie et qui peut égayer, magnifier et en tout cas bouleverser votre quotidien. Ça peut être une passion, ça peut être un nouvel endroit, ça peut être une nouvelle personne, mais c'est pas forcément amoureux. Ça peut être voilà, quelque chose qui se rajoute, qui n'était pas là avant, mais qui se rajoute là, et qui vous crée quand même, qui vous fait comprendre qu'il y a quand même un problème, concrètement, matériellement, au fond, du fond, dans cette histoire, il y a quelque chose qui vous manque. Quand cette tierce n'est pas là, quand cette situation n'est pas là, que vous aimeriez développer ça, rendre ça un tout petit peu plus sérieux, mais dans le fond, matériellement, financièrement, ça vous met dans le souci. Bon, le problème, c'est quand même le concret, le matériel, qu'il n'y a pas du tout dans votre tirage général, sauf dans cette grande idée de la 10 de denier, du méga clan, de ce qui est très construit, des gens qui vous regardent, du rôle que vous avez dans un clan. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux, vous avez peut-être des problèmes financiers, hein, tout simplement. Ce mois-ci. Deux d'épée, cavalier d'épée, 10 de coupe. Alors moi j'ai envie de dire, vous vous laissez porter. Vous savez pas, vous savez toujours pas. De toute façon on le voit, vous ne savez pas. Mais vous savez par contre que de toute façon, comme vous ne pourrez le savoir qu'à la fin du parcours, le résultat vous ne le saurez qu'à la fin. Mais il faut quand même faire le parcours. Donc il va falloir se laisser porter par autre chose que votre tête. Et c'est aussi ça la 2 d'épée. Se laisser porter. Ce qui était compliqué dans votre énergie générale, c'était la 8 de bâton, cavalier d'épée. Effectivement, encore une fois, les communications. L'idée, ça va être complexe pour vous de savoir comment vous allez communiquer, je pense. Ce que vous allez devoir dire, ce que vous n'allez pas devoir dire. Ah ben, ça reprend cette reine de bâton. Ce que vous devez faire pour donner envie, engager, séduire, quoi que ce soit. Hein. Ça peut être aussi professionnel, ça peut être dans un projet. Grand questionnement, vous avez un peu l'impression de marcher sur des œufs, d'être porté, d'être monté sur une vague, et il faut faire attention parce que les choses pourraient
plus ou moins se passer, c'est inédit, vous pourriez arriver dans un endroit très surprenant à la fin, par un discours, par un mot, par une façon de communiquer, par la façon aussi dont les informations circulent, ce que vous apprenez. Mais ça crée une opportunité. Donc, il va falloir lever les bras au ciel et dire allons-y. Et puis, voyons voir. On va aller voir. Il faut faire confiance à votre intuition. Il y a des choses qui s'expliquent et il y a des choses qui ne s'expliquent pas pour le moment. C'est pas pour ça que ça n'existe pas. C'est juste que ça ne s'explique pas pour le moment. On va aller voir. Pour nos couples, Gémeaux en couple pour ce mois de mai. De denier, 3 de denier, 7 de denier, 8 d'épée. Vous êtes quand même très concentré par contre sur le concret, le matériel qui construit vos projets, la famille, le clan. Méga clan, familial, professionnel, sociétal. Il y a du monde qui se rajoute, on travaille ensemble. Vous travaillez peut-être avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous pouvez être aidé aussi. Il y a des fonds, il y a de l'argent qui peut circuler. Si vous vous retrouvez vraiment dans un problème de fonds financiers, bon, vous allez trouver peut-être des moyens par rapport à votre famille, par rapport à ce que vous aviez déjà engagé, fait fructifier. Voir avec les comptes, comment vous allez pouvoir vous en sortir. C'est peut-être juste une problématique financière pour vous, pour pouvoir avancer sur ce que vous voulez créer. Créer une famille aussi, créer un clan, avoir un clan, une famille. Peut-être devoir intégrer une nouvelle donnée, quelque chose de surprenant, mais pour arriver à construire quelque chose se rajoute. Il va falloir faire avec cette nouveauté, qui n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de vraiment faire ou pratiquer. De la patience, il va y avoir du temps. Donc là, effectivement, on voit que ça va demander un petit peu de temps. Il y a une notion de culture. On avait l'impératrice, on avait le valet de coupe, on avait la notion de culture. Vous êtes peut-être effectivement en train de créer une famille ou de créer quelque chose ensemble qui va demander du temps. Patience. Voyez aussi comment vous allez pouvoir financer ça. Vous êtes un peu obnubilé, concentré sur cette problématique. Ce mois-ci, vous faites le bilan. On va aller voir le conseil. Un conseil. Amis Gémeaux sur ces énergies. Un conseil. Cette d'épée, reine de bâton. Je pense que vous, votre problématique, elle est financière, matérielle ou concrète. Réfléchissez à l'idée de la 7 d'épée qui est une hyper malice intellectuelle. Alors, au pire, on peut aller jusqu'à la trahison pour obtenir ce qu'on veut. Au mieux, on peut jouer d'intelligence, passer entre les gouttes, créer un système comme ça, un peu à couvert pour atteindre ses objectifs. Reine de bâton me fait dire qu'il y a quand même une volonté d'obtenir quelque chose. Alors, voyez comment vous allez gérer cette problématique. Peut-être avez-vous été sensible à quelqu'un qui vous a trahi aussi. Bon. Mais je ne pense pas. L'idée, c'est quand même de créer quelque chose ensemble et d'être intelligent sur la question. Faites preuve de malice. Et réfléchissez à la frontière, à la limite que vous mettez entre la malice et la trahison aussi. Quelque chose qui peut être un tout petit peu plus vicieux. Mais je pense qu'il va falloir être malin, surtout, pour vous. Soyez discret sur des choses, soyez intelligent sur d'autres.
On va aller voir les Gémeaux en amour flou sur ce mois de mai. Eh bien, Gémeaux en amour flou sur ce mois de mai. 9 de denier. Le pendu. Neuf de bâton. Alors ici, nous avons des gens extrêmement autonomes et un blocage au milieu. Alors, il y a peut-être quelque chose à voir différemment. Soit parce que vous êtes vous, ce qui n'est pas un mal, mais convaincu que vous êtes mieux tout seul, parce qu'on vous a trahi précédemment, parce que on est seul, on vit seul, on meurt seul. Vous êtes un peu dans cette idée-là. Du coup, voilà, concentrez sur ce que vous construisez, vous voulez construire, sur vos moyens, les finances, ce que vous avez bâti. En fait, il y a quelque chose qui vous sépare des autres. Ou d'une autre personne. Et c'est peut-être vous. Tout simplement parce que vous êtes un petit peu dans un auto-blocage par rapport à l'image ou ce que vous avez l'impression qu'on va abuser de vous peut-être. Avec la 9 de bâton, il y a cette idée que vous vous êtes un peu isolé parce que on a abusé de vous. Alors ça peut être... Vous avez eu des amis, c'était pas vos amis. Vous avez eu des histoires d'amour, mais en fait, c'était des gens qui vous ont trahi, trompé, qui vous aimaient pas pour ce que vous étiez. Enfin, il y a un système comme ça et qui fait que vous êtes un petit peu refermé dans une espèce d'autonomisation émotionnelle, avec ou sans les autres, après tout. Bon, donc... Et là, il y a une notion de blocage. Donc le pendu, c'est intéressant parce que si on vous a bloqué, ce que vous avez peut-être compris précédemment, c'est pour de bonnes raisons. Et c'est possiblement parce qu'il n'y avait pas cette ouverture du cœur. Sur ce mois de mai, il y a une énorme ouverture du cœur. Vous êtes envahi d'émotionnel. C'est surprenant, c'est pas forcément très agréable du coup pour vous, mais c'est une manière de voir les choses différemment. Vous pouvez essayer de voir les choses différemment. Ou en face, si c'est pas vous la problématique, vous êtes en face de quelqu'un qui a cette problématique-là. Et là, vous pouvez essayer de voir les choses différemment parce qu'en fait, vous fonctionnez un peu pareil. C'est peut-être pour ça que vous vous reconnectez. C'est quelqu'un qui vous ressemble. Mais là, vous vous touchez de cœur à cœur. Donc, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez chacun dans votre environnement comme ça et sans aller en profondeur dans une conscience que vous étiez quand même assez connectés l'un à l'autre. Si vous voyez ce que je veux dire. Nous allons voir le conseil. Un conseil pour nos Gémeaux en amour flou. Pour ce mois de mai. Bon, allez, 3 de bâton, si vous voulez. Et la reine d'épée. Ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ne pas protéger. En fait, la reine d'épée, elle a pu prendre des décisions par peur pour se protéger. Purement réactionnel. À défaut, en disant, mais moi, je ne reproduirai jamais les mêmes erreurs. Moi, c'est terminé, tout ça. Donc, je ferme mon cœur à double tour et je coupe toutes les têtes qui veulent m'approcher. Et c'est comme ça. Et en fait, ça paraît intelligent comme façon de faire, puisque ça vous protège ou ça protège l'autre. Mais finalement, en fait, l'intelligence, la bonne intelligence, c'est de comprendre sa fragilité, de le prendre en compte, mais
de jouer beaucoup plus sensiblement, d'intelligence par rapport à ça. C'est-à-dire ne pas renfermer, ne pas protéger, mettre son cœur à double tour malgré tout. 3 de bâton, vous, ce que vous projetiez, ce dont vous êtes persuadé, si ça vous revient à vous, continuez à vous projeter parce que ça semble intéressant. Et ça serait effectivement bête de sacrifier, de couper court à quelque chose qui a l'air intéressant. Votre tirage général, il est comme ça, avec les doigts à l'italienne. Donc, mettez des choses en place quand même. Projetez-vous positivement par rapport à ça. Rêvez. Imaginez des choses. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir avec cette personne? Est-ce que ça pourrait être possible? Faites des projets ensemble et puis vous verrez bien ce que ça rend, ce que ça donne. Vous n'êtes pas parti encore. Avec une 3 de bâton, vous êtes sur un balcon. Et vous êtes là en train de regarder en bas en disant « Ouais, là, ça serait intéressant. Si on pouvait faire ci, si on pouvait faire ça. » Et voyez l'effet que ça vous fait. Vous ne prenez pas de risque, en fait. On va aller voir les Gémeaux célibataires. Sur ce mois de mai. Deux d'épée. Deux de coupe. Valet de bâton. Alors, vous n'expliquez pas les choses, mais quand même, ça vous donne envie. Mentalement, c'est Science Radio. Il n'y a pas de choix. Il faut se laisser porter par autre chose. Il faut avoir l'intuition d'être connecté à soi-même. Comment, pourquoi. Peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un qui ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Vous n'allez pas choisir en plus. On va vous demander de choisir. Vous n'avez pas envie de choisir. Vous mettez votre mental sur pause. En tout cas, pour ce mois de mai, vous vous reconnectez à vous, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous apporte de la joie, à être le plus fidèle à vous-même possible, ou alors être vraiment en connexion amicale avec quelqu'un ou en lien avec quelqu'un. Ça peut être aussi un frère, une sœur, un ami, un membre de votre famille, un membre de votre travail. Et ensemble, ou alors avec vous-même, vous allez être curieux de vous redécouvrir, de vous reconnecter à vous, en fait. Il y a beaucoup plus de curiosité, beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus d'idées comme ça qui se lancent, qui virevoltent. Et après tout, au fond, est-ce qu'on n'a pas juste besoin de ça pour le moment? Pourquoi essayer de voir beaucoup plus loin? Alors pourquoi doit-il toujours y avoir un objectif matériel, financier, concret, à une date précise, en temps et en heure? Vous papillonnez beaucoup plus et c'est une reconnexion à quelque chose que vous aviez peut-être perdu à un moment donné. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux. Cavalier d'épée, roi de bâton. Il y a une force de conviction. Alors, faites attention aux gens qui vous pressent, qui vous poussent, qui vous obligent. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui vous stimule, qui vous donne envie, qui vous bouscule dans le bon sens du terme, allez-y. Si c'est quelqu'un qui vous presse, qui vous critique, qui vous dit que vous devriez vous bouger, que vous devriez faire des choix, non. Si c'est quelqu'un qui vous dit « Ah, c'est génial, on va faire ci, on va faire ça, et je te verrais bien essayer des trucs » ou « Ouais, j'aurais super envie de faire un truc avec toi, etc. etc. » Oui, allez-y. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous brusqué au départ, mais qui peut vraiment vous réamener à une joie, à une stimulation, à de l'enthousiasme. Ne vous entourez pas de gens qui vous critiquent, ne vous entourez pas de gens qui vous mettent, qui vous pressent, qui vous pressurisent, qui vous mettent un petit peu... Vous-même, faites attention à cette façon de penser et mettez des choses en place pour vos désirs. C'est ce qui va être important quand même, je pense, pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de mai. On va aller voir le dernier message, l'oracle pour vous, amis Gémeaux. Ce mois-ci, vous êtes.
Lovia. Hors du temps et de l'espace, je reçois par les songes la révélation de la voie de lumière à suivre. Je veux trouver de nouvelles structures, apporter du renouveau aux vieilles mémoires pour éloigner chagrin et tristesse. Je construis avec prémonition et inspiration les fondations d'un nouveau monde original, inédit et ouvert sur l'horizon des mers intérieures. Dans la ronde de cette lumière, je dépasse les profondeurs de la psyché pour découvrir la poésie des grands mystères de l'univers. Je suis le transformateur des tourments et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.